Chers amis, je veux dire quelque chose de très capital ce soir. Pour que tout le monde comprenne ma position. Chers amis, à Ouianganga, à Kabakou, Ompa, toute cette clique-là, ils sont allés voir ceux de la politique, leurs amis de la politique, pour moi me faire disparaître. Des amis avec lesquels ils sont sortis de machin, de leur école, je ne sais pas quoi, de leur coin. À Kabakou et à Ouianganga sont en train de m'amener sur une voie pour faire croire aux gens que moi je fais la politique, j'aime pas ceux du Nord. À Ouianganga, à Kabakou, Ompa, la clique sont en train de me faire passer pour autant que je suis tribaliste, que je n'aime pas ceux du coin là. À Kabakou, à Ouianganga et votre chef Bamanabio. Mais à Kabakou est trop jeune et trop petit pour comprendre. On parle aussi, comme il est né en 82, il est trop petit pour comprendre cette chose. Mais je crois Hervé à Ouianganga doit connaître le nom de la personne que je veux parler ici. À Ouianganga doit connaître Dr Silou. Dr Silou, celui-là qui était parmi ceux qui donnaient plus pour l'armée de salut Congo-Brazzaville. Ami de Tata Babingi, ami de Tata Makumbu, Dr Silou. À Ouianganga doit connaître ce monsieur-là, qui priait de temps en temps à l'époque au plateau de 15 ans au poste de Mongali. Eh bien, à Ouianganga, moi je suis de cette famille-là. Ma mère était la dernière de Dr Silou. Mais je veux dire un truc très capital. Moi je parle de ma Biala. Ma Biala n'est pas du Nord. Quand je parle de Biampamba, Biampamba n'est pas du Nord. Quand je parle de Mourani, Mourani n'est pas du Nord. Quand je parle de Mbizi, il n'est pas du Nord. Quand je parle de Nzingula, il n'est pas du Nord. Quand je parle de Boudjoumou, il n'est pas du Nord. Quand je parle de Makundu, il n'est pas du Nord. Donc vous n'allez pas m'avoir facilement dans ce sens-là. Allez monter une petite cellule pour m'attendre, pour faire croire aux gens que moi, je suis tribal. Je répète, quand je parle de Makundu, Boudjoumou, Mavunia, Biampamba, Bamanabio, Nzingula, Mbizi, ceux-là ne sont pas du Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terrain que vous êtes en train de m'amener là, moi je ne fais pas la politique. Ma politique à moi, c'est dans l'armée du salut. Ma politique à moi, c'est dans l'armée du salut. Je combats les antivaleurs. Le vol, le viol, le détournement, inceste, magie, mauvaise pratique. C'est ce que je combats. C'est ce que je combats. Donc, si vous voulez m'emmener sur ce terrain-là de la politique, je ne suis pas là-bas. Même si vous voulez faire croire cela aux gens, mais les vidéos sont là. Je n'ai jamais parlé de la politique au Congo-Brazzaville. J'ai des amis qui sont dans la politique. J'ai des amis qui sont des journalistes à Télé Congo. J'ai des amis qui sont policiers. J'ai des amis qui sont des militaires, qui sont salutistes et militaires. J'ai des amis qui sont gendarmes qui étaient avec moi au lycée de Kinkala, aujourd'hui devenus certains des colonels et commandants. Je ne sais pas de quelle génération vous me placez, vous les Ompa et à Kabakou, mais ne m'amenez pas dans votre danse de la politique là. Vous êtes partis donner l'argent à un groupe de gens, d'officiers hauts gradés. Celui-là, il n'aime pas ceux de machin.
Boudzoumou, Biampamba, Mourani, Nzingula, Mbiji ne sont pas du Nord. Donc si vous croyez que je suis derrière vous parce que vous êtes du Nord, moi je ne suis pas à Kabakou qui est allé insulter les gens en plein culte, bah Congo Bozaba Zoba. Non. Moi je ne suis pas à Kabakou qui est allé insulter le Congo Bozaba Zoba, un officier. Non. Moi ma politique c'est les anti-valeurs de l'armée du salut. Donc si vous avez formé un noyau, et donné de l'argent à des gens pour m'attendre, moi, à l'aéroport de Maya le 8 juin, vous allez être surpris, il y aura un général que vous allez trouver là. Puisque c'est ça dont vous voulez jouer, vous allez arriver avec vos gars, il y aura un général qui va être là. C'est là où vous allez comprendre qui est Félicien. Donc, si vous ne connaissez pas le nom de docteur Silou, si vous ne connaissez pas, Manabio connaît l'histoire. Mon oncle est décédé en France. Lors des événements de 97-98. Le corps est resté là pendant peut-être au moins 10 ans ou 7 ans. Maintenant, la question, je veux pousser à un pas de réfléchir. Et à Likibi et à Ouyanganga, leur chef, qui se retrouve la nuit pour dire les choses, pour monter, pour faire dégager les jeunes Bamanabio dans leur stratégie. Je veux dire à Ouyanganga, quand le corps de mon oncle Siro est arrivé à Brazzaville, je te laisse cette énigme-là. Comment le corps a fait pour aller en Tombomanianga. C'est là où tu vas comprendre qui était Silo, quelle est ma famille. Pose la question à Manabio. À Ouyanganga doit savoir. L'ignorance est un danger qu'il faut éviter. Manabio le sait. À Ouyanganga, tu dois le savoir. Demandez ceux de plateau de 15 ans, des mamans, des papas qui sont là de Mongali. Ils vous diront. Le corps de docteur Silou, comment a été transporté à Manianga. Vous allez comprendre quoi. C'est là où vous allez comprendre que le type là qui est en train de parler là, il sait de quoi il parle. Vous êtes des petits frétins, des petits poissons, des frétins, mindumbu nsangi, des tétards. Vous à qui Manabio fait confiance, vous vous retrouvez, tout ce monde-là que je citais se retrouve chez Ouyanganga. C'est comme s'ils étaient en train de monter un coup pour que Manabio dégage vite. Pour que Manabio dégage vite. Et ça, je ne sais pas si lui-même, Manabio le sait. Bon, c'est un problème de pacte. Mais il n'est pas conscient, il est perdu lui-même. Les amis, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Je crois peut-être l'avoir dit. Lorsqu'on était encore à 2-3 vidéos, les choses allaient finir. Si le chef était sage, et intelligent, il allait dire, écoutez les gars, oui, vous avez des choses à dire parce que l'armée de salut à Brazzaville, c'est pour nous tous. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous proposez? Et nous, ici, on faisait un mémorandum. On disait que voilà, il y a ça, ça, ça. On trouve que ce n'est plus ça. Il faut arrêter. On aurait trouvé un terrain d'entente et bien fait, vite fait, tranquille. Aujourd'hui, ça serait du passé. Mais à Ouyanganga, quand il est arrivé à Brazzaville en provenance de Mali, qu'est-ce qu'il a dit à Eugène Bamanabi? C'est là où c'est intéressant, les amis. Vous pensez que nous, on ne voulait pas parler avec eux. Mais c'est nos frères. Malgré qu'on dit, qu'on critique, qu'on écrit, c'est nos frères salutistes, que ce soit Manabio, que ce soit le dernier fils né de l'armée de salut au Congo-Brazzaville, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Ces choses-là allaient finir. Mais quand Ouyanganga est arrivé à Brazzaville en provenance du Mali, vous savez ce qu'il a dit à son chef Manabio? Toi, tu es un chef, tu ne peux pas négocier avec ceux-là de la diaspora, tu vas te rabaisser, tu vas... C'est Ouyanganga qui a intoxiqué Eugène Bamanabio pour ne pas négocier avec nous. Mais nous, on a compris pourquoi. Parce que monsieur est en train de faire son couloir, est en train de tracer son chemin, qui n'arrivera pas.
des illusions. Les rêves sont permis. Hein. Le chef ne peut pas se rabaisser, le chef ne peut pas négocier, le chef ne peut pas parler avec... Le chef doit être catégorique, le chef doit être... C'est Aouya Nganga qui est intoxiqué et jeune Bamanabio dans ce sens-là. Qui ne négocie pas, qui ne parle pas avec nous de l'étranger. C'est Aouya Nganga qui a poussé et jeune Bamanabio à ne pas parler, dialoguer avec nous. On ne serait pas à ce stade-là avec 108 vidéos ou 100 vidéos. L'histoire serait terminée. Il n'y aurait peut-être pas eu ces mots-là qui peut les caisser. C'est Aouya Nganga qui a interdit à les jeunes, comme c'est le conseiller spécial proche. Tu ne peux pas négocier avec eux, tu ne peux pas, avec l'orgueil qui va avec. Tu ne peux pas parler, te rabaisser avec ceux-là qui parlent loin là-bas. Je pense qu'il va se reconnaître. Et celui-là qui monte une structure pour pouvoir accueillir Félicien le 8 juin. Cher ami Aouya Nganga, je viendrai à Brazzaville le 8. Lizibanabo Moya Kabakou. Le 8 juin, je suis à Brazzaville. J'arrive par Air France à 18 h. Je suis à Brazzaville. Puisque vous avez des colonels, vous avez des généraux, ok, on va se la jouer comme ça. Moi également, j'ai déjà averti ceux de droit, je dis bien ceux de droit. Je dis bien ceux de droit. Certains magistrats, j'ai signé ici la main courante depuis ici que j'ai envoyé à Brazzaville. Ça a été introduit. J'ai signalé notre magistrat de famille. La chose va être instruite. Moi, j'ai déjà fait la main courante. Donc, s'il m'arrive quelque chose à Brazzaville, moi, fils de ma mère, ça n'arrivera même pas. C'est-à-dire, on va vous chercher dans Brazzaville. S'il m'arrive quelque chose à Brazzaville, on va vous chercher à Brazzaville. Je ne sais même pas si vous allez, certains d'entre vous vont assister encore les cultes dans Brazzaville. Apparemment, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de prendre ça à la légère, que vous me faites disparaître. Moi, je sais que si l'histoire de Tatabi Mokono, Mabiala est là-dedans, Mbizi est là-dedans, Nzingule est là-dedans, Ampa dedans, Mourani dedans. Vous savez tous, et votre chef où est Bimokono. Et ça, moi, vous n'allez pas me le faire. Le jour où il m'arrive quelque chose à Brazzaville, certains d'entre vous finiront par jeter les tenues dans les postes pour prendre la tangente. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous fouiller, qui vont vous chercher. Certains d'entre vous se retrouveront en Tombomanianga. Puisque c'est ça dont vous voulez. La première des choses, la première des personnes qui va être cherchée, c'est Jeune Bamanabio. La première des personnes qui va être cherchée, c'est Jeune Bamanabio. Maintenant, on verra qui est qui fait quoi. Ça, c'est des intimidations. Les informations que je vous donne, les amis, m'ont été apportées ce matin par un ami policier. Un ami policier qu'on a grandi ensemble à Wenze. On jouait le ballon à Pierre Ntiété là-bas, derrière Mbongi, le stade Mbongi. C'est un ami policier. Je ne vous dis pas de quel côté il est. Non. Parce que, comme je l'avais dit, je ne veux pas dire ici les noms des gens. Non. Moi, je suis là pour les officiers. Un ami avec lequel on a grandi à Wenze là-bas. Policier qui m'a appelé ce matin, qui habitait vers Pierre Ntiété. Et à Aouya Nganga, à Kabakou. Votre petite manigance là, c'est parce que vous êtes tombé dans une famille de Bimokono où les gens ne parlent pas, où les gens sont restés bras croisés. Parce que vous êtes tombé dans la famille de Tatabi Mokono où les gens ne parlent pas, où les gens sont restés bras croisés. S'il m'arrivait quelque chose dans Brazzaville, le soir où je disparais, où on va me prendre d'après vous, le lendemain, certains d'entre vous dans vos postes respectifs, de vous-même, vous allez prendre la tangente. Vous allez prendre la tangente. Vous allez prendre la tangente. Et ça n'arrivera pas. J'arrive le 8 juin à Brazzaville.
Le Congo, c'est mon pays. J'ai grandi au Congo. J'ai fait mes études, la moitié de mes études au Congo. Ma mère habitait à Wenze, mon père habitait à Congo. Donc, je connais Wenze comme mes poches. J'ai des amis à Wenze, j'ai des amis à Congo, j'ai des amis à Kinkala. Mais chacun ne va à l'école seul. Hein. On crée tous des amitiés à l'école. Donc, si à Ouyanganga, tu as un cousin qui est colonel, j'ai aussi un ami colonel. Puisque c'est ça, on veut jouer à ça et on va jouer à ça. Si à Ouyanganga, tu as un neveu qui est capitaine, moi aussi, j'ai des oncles qui sont colonels. Maintenant, on verra ce jour-là. Et le jour-là, je répète, je suis très énervé. Le jour-là, s'il m'arrive quelque chose à Brazzaville, le lendemain, même un jeune va prendre la tangente. Même un jeune Manabio va prendre la tangente. Et vous allez vous retrouver, je ne sais pas si chez Mabiala, là-bas à Simiti, chez les Babis, chez les Pygmées, là où vous allez chaque fois, où vous allez vous retrouver là où les jeunes étaient partis se battre dans le tombe là-bas à Kinsaka. On verra ce jour-là. Puisque vous voulez menacer, ok, allez-y, on va se la jouer comme ça. On va se la jouer comme ça. Vous voulez prendre des gens pour des loupards, on va voir ce qui va se passer après. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce n'est pas les petites menaces d'Akabakou, de Aouyanganga, et on pas regroupé pour dire que non, son sort est déjà réservé. Mon sort est déjà réservé. Vous savez de quelle famille je suis né? Oh, Aouyanganga, va d'abord nous régler ton histoire au Mali là-bas. Va dire à l'armée de salut à Londres qu'est-ce que tu en as fait avec l'argent au Mali là-bas. Parce que le trou est énorme. Akabakou, celui-là, ça c'est... Même le petit Ompa, né en 82. Même le petit Ompa, né en 82. Celui-là, quand je suis rentré dans l'armée de salut, avait 5 ans. Il vient se fourrer le nez là-dedans. Vous vous êtes retrouvé, vous avez créé une structure qui va m'accueillir à Mayamaya. Mais les structures vont se croiser. Les structures vont se croiser. Moi, ma politique à moi, c'est dans l'armée du salut. Ma politique à moi, c'est dans l'armée du salut. J'ai jamais insulté les membres du gouvernement. J'ai jamais dit quelque chose de déplacé contre le gouvernement. J'ai jamais dit quelque chose de déplacé contre le chef de l'État. Vous savez ce que le chef de l'État a fait à ma famille? Quand je vous parle ici, comment le corps de mon oncle a quitté Brazzaville pour atterrir à Manianga. Vous pensez que je parle à quoi? Et en passant, puisque c'est ça que vous voulez entendre, en passant, un grand merci à la famille présidentielle. Un grand merci au président de la République d'avoir mis à cette époque-là un hélicoptère pour transporter le corps de mon oncle jusqu'à Manianga. C'est ça dont tu veux entendre à Ouyanganga. Et tu veux te mettre dans mon chemin pour me mettre dans ce cinéma-là, la politique. Tu ne m'auras pas. Vous ne m'aurez pas. Votre clique-là, vous ne m'aurez pas. Je dis en passant ici un grand merci au chef de l'État d'avoir mis à la disposition de ma famille un hélicoptère pour conduire le corps de mon oncle jusqu'à Manianga. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Voilà de quelle famille je suis à Ouyanganga. Une cellule, une petite structure pour m'accueillir, moi, à l'aéroport de Mayamaya. Mais l'aéroport de Mayamaya ne t'appartient pas à Ouyanganga. L'aéroport de Mayamaya, s'il appartenait à Jeune Bamanebe, à l'époque, il n'allait pas être retenu là-bas, à Mayamaya. Oui, moins un, il risquait d'être arrêté. Et toi, à Kabakou, à Ouyanganga, on pas Likibi, vous créez une cellule comme ça, allez voir les dignitaires pour moi, qu'on puisse m'accueillir à Mayamaya. Mais poser de vraies questions. Je dis encore ici en passant, merci au président de la République d'avoir mis à la disposition à l'époque un hélicoptère pour conduire le corps de mon oncle en Tombo Manianga. Voilà la vérité, l'histoire c'est celle-là. Quand je parle, na tchaka mayele nanga et sika na telemi.
et vous voulez emmerder les gens intimidés. Vous savez que, vous pensez que les hommes politiques n'ont pas autre chose à faire que de futilités, vos bêtises à la con que vous êtes en train de détruire l'armée de salut. Vous pensez que les hommes politiques congolais n'ont rien à faire. Vous pensez que l'homme politique congolais est idiot pour ne pas comprendre ce qui est en train de passer dans l'armée de salut. Il y a une cellule qui va l'accueillir, avec l'orgueil qui va avec. Ah oui, Nganga, détrompe-toi. C'est toi qui es en train d'inciter, d'exciter même ces jeunes-là autour de moi. À Kabakou, on parle Likibi, Pena, je ne sais pas qui d'autre. Moi, je ne suis pas clanique, je ne suis pas tribal. Non. Je parle de Mpamba, je parle de Boudzoumou, je parle de Makundu, je parle de Bamanabio. Ils ne sont pas du Nord. Alors pourquoi je parle d'eux? Et tu veux me dire que non, il n'aime pas les gens du Nord. Vous voulez me coller une étiquette comme ça? On va se la jouer comme ça. Ah oui, Nganga, il faut intimider ceux que tu intimides là. Il faut intimider ceux, tu demandais à ceux que tu demandais à Point Noir là-bas de te ramener les Binkoko quand tu avais posé tes fesses sur le drapeau salutiste. Il faut intimider ceux-là, pas moi, le fils de ma mère. C'est quoi ça? Vous voulez toujours salir les hommes politiques, c'est comme s'ils étaient là pour des bêtises. Quel est l'homme politique qui viendra accepter que Kabakou aille violer un enfant de 17 ans qui puisse l'enceinter? Quel est cet homme politique-là? Quel est cet homme politique-là? Moi, ma politique à moi, c'est dans l'armée de salut. Pour dénoncer les mauvaises pratiques. Vous tous, vous êtes pareils. C'est quoi cette histoire-là? Oui, on peut connaître certaines qualités aux gens, oui, parce que celui-là. Mais ne venez pas me distraire. Moi, mon combat, c'est jeune Bamanabio. Les bêtises, ce virus-là qui vous a contaminé. Le jour où moi, j'ai un problème à Brazzaville, les amis fidèles, et c'est un engagement que je prends devant vous. Le jour où moi, j'ai un problème à Brazzaville, les gars dont j'ai parlé là, commençons par le chef de territoire et jeune Bamana, ce jour-là, ils prendront la tangente. Je crois que certains iront même dormir au Congo démocratique. Parce que vous êtes en train trop de jouer. Moi, vous venez m'intimider. Moi, on ne m'intimide pas. Moi, on ne m'intimide pas. Non. Au lieu de chercher comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette crise-là, comment est-ce qu'on peut sortir pour tous ces problèmes-là, non, c'est des intimidations. Non, on va monter une cellule pour accueillir Félicie. Ah bon? Ah bon? Oh. Ce jour-là, certains d'entre vous, par erreur, vont se retrouver en Tombo-Manyanga. Chers amis, excusez-moi, j'ai été un peu tendu ce soir parce que quand j'ai eu cette information-là par ce tamis-là policier, j'ai été révolté. Voilà pourquoi vous me trouvez dans cet état-là. Mais pas ceux-là. Ceux-là ne me feront rien. Le 8 juin, je suis à Brazzaville. C'est mon pays. Ma mère a été enterrée au Congo. Mon père au Congo. Toute ma famille au Congo. Je viendrai le 8 à Brazzaville. Et on verra ce qui va se passer. Et au retour, je prendrai l'avion pour Paris. Bonne soirée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme disait Carole Wojtyla, que vous avez connu sûrement sous le nom de Pape Jean-Paul II. De son vrai nom, c'est Carole Wojtyla. Quand il disait « N'ayez pas peur ». À vous les amis fidèles et salutistes, je vous dis « N'ayez pas peur ». Le chef de territoire arrive à Point-Noir le 18. Si on vous emmerde pour acheter les pannes, si on vous emmerde pour des cotisations faux, n'allez pas, ne donnez pas. Il a tellement volé, il les a. Avec l'acolyte là, le singleton de Point-Noir. Lui aussi, il a assez volé. N'acceptez plus qu'on vous vole. Vous les amis de Point-Noir, vous qui êtes encore au sommeil avec des couettes, avec les mavungas, réveillez-vous.
Bonne soirée. Je viendrai parler de Apollinaire Lukwai lors de son passage en Kwiku. Et je veux finir avec Akabakou aussi. Bonne soirée. Akabakou. J'ai failli oublier ce détail-là. Vendredi, sa femme est venue faire la clôture de ce qu'ils ont appelé une séance de spiritualité. Sur les tambourinaires de la division 2, il n'y en avait même pas 50. Même pas 50. Même pas 50. Échec sur échec. Échec sur échec. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Bonne soirée.